J'ai souhaité devenir gritteur parce que j'adore rencontrer des gens nouveaux, des étrangers d'ailleurs. Et surtout, j'adore représenter ma ville, qui est une petite ville, soit dit en passant, et qui est si riche en histoire, en gastronomie, en événements, en activités. Et c'est vraiment ma passion. Ce qui m'intéresse quand je rencontre des gens, c'est de savoir pourquoi ils ont choisi Montreuil-sur-Mer comme destination de séjour. Et une fois, j'ai rencontré une famille américaine. Et donc, je leur ai demandé comment ils avaient choisi Montreuil. Et voilà ce qu'ils m'ont répondu. On a pris une carte de la France, on l'a étalée sur la table de la cuisine et on a bandé les yeux de notre aîné. Et voilà, il a désigné Montreuil-sur-Mer. Incroyable, non ? Je sais que ces gens sont tombés fous amoureux de la ville et qu'ils sont à la recherche d'un bien immobilier pour venir y passer des vacances. Oui, alors ça s'est passé de façon assez amusante. Isabelle Ducrot, que je ne connaissais pas à l'époque, faisait partie de Terno Tourisme. Et elle est venue un dimanche et il y avait un concert de musique classique dans cette église. À l'entracte, je sors et là il y avait deux randonneurs qui cherchaient un plan pour se balader. Et donc j'ai couru jusqu'à la mairie pour leur donner ce guide, le guide des balades. Et ensuite Isabelle me dit monsieur le maire, est-ce que vous aimeriez être gritteur? Je lui dis c'est quoi gritteur? Elle dit c'est un petit peu ce que vous faites. Elle dit je crois que vous êtes vraiment fait pour ça. Elle dit parce qu'il s'agit finalement de balader les gens et de leur transmettre toute la passion que vous avez de votre territoire. Oui, alors bon, les anecdotes sont nombreuses, évidemment, mais la meilleure certainement en août 2012. J'avais baladé 2 Hollandais et 2 Français. Alors bon, là, Aurier, Ravat des Cavernes, etc., l'église, la chapelle. Et au cours de la balade, ils avaient fait énormément de photos, comme les Hollandais savent le faire. Et à ma grande surprise, je rentre chez moi 3 jours plus tard, je trouve ce merveilleux livre qui relate en photographie, finalement, cette petite balade avec les Hollandais. Ça a été un des plus beaux cadeaux que j'ai eu. Je suis devenue gritteur après un voyage à New York. En 2005, je suis partie toute seule à New York et j'ai eu envie de visiter la ville autrement et j'ai eu connaissance des gritteurs New York. Et donc j'ai pu faire une balade avec une habitante. Et c'est comme ça que quand Pas-de-Calais Tourisme a mis ça en place, je me suis dit que c'était une bonne idée et que j'allais y aller puisque j'adore ma ville et que c'est une manière de faire découvrir ma ville autrement à des gens qui recherchent peut-être une approche un peu différente. Alors, j'ai pas une anecdote en particulier parce que je gritte à la fois des gens de la région qui veulent découvrir la ville autrement que des gens à l'international. Je vais juste vous dire que les dernières personnes que j'ai gritées, c'était des gens de La Haye. Il faisait très froid, il pleuvait, je pense aussi, et à la fin, on a atterri au café. Et on a gardé contact d'ailleurs. Ils m'avaient ramené un petit cadeau, des petits caramels au café. J'ai trouvé cette petite attention très sympathique. Et ils m'ont dit qu'ils me gritteraient à La Haye si le désir me prenait d'aller me promener par là. Voilà. Pour la rencontre, le partage, la découverte des autres. J'ai une vie professionnelle qui est tournée vers le commerce, à rencontrer tout au long de ma vie professionnelle des gens venus de tous horizons. Et j'ai aussi une longue carrière, si je puis dire, d'associatif. Là encore, c'est rencontrer des gens, c'est découvrir des activités. Et je trouvais que le gritteur était un bon mélange de tout ça. Ça me permet de rencontrer des gens venus d'ailleurs, des Hérois aussi qui ne connaissent pas forcément leur ville. Et puis je peux leur montrer les joyeux du centre-ville, la petite histoire et la grande histoire.
Ah oui, une belle surprise avec une dame venue de la région d'Arras, mais née à Hersolalis, est venue montrer sa ville natale à des amis du sud, des Alpes-Maritimes. Et elle me dit, à la fin de la visite, on avait marché 2 heures environ, elle me dit, monsieur, je suis né derrière le bailliage, rue d'Arras, au centre-ville. Je connais donc cette ville et vous m'avez montré des choses que je n'imaginais même pas, que j'ai découvertes grâce à vous. Et ça, c'est un beau moment. On a appris quelque chose à quelqu'un qui connaissait pourtant l'endroit où il venait. Alors je suis devenu griteur suite à un devoir d'école qui n'avait pas été terminé. Et puis quelques années après, adulte, j'ai décidé de compléter les archives de la commune qui sont absentes puisqu'elles ont brûlé lors de la dernière guerre. Et à travers ça, à travers les témoignages oraux que j'ai pu recueillir, transmettre justement ces pages d'histoire effacées, essayer de les retranscrire au maximum de personnes et puis d'intéresser aussi les gens de l'extérieur pour leur faire découvrir le patrimoine qu'il nous reste dans notre village. Et aussi pour transmettre un savoir-faire qui est en train de disparaître, c'est-à-dire la culture du cresson qui se cultive en bassin ici chez nous. Alors une petite anecdote, j'ai lors d'une visite gritée, des personnes belges qui sont venues lors de la dernière guerre qui se sont évacuées. Et en recueillant des témoignages oraux, j'ai réussi à retrouver la ferme où était né ce monsieur. Et 80 ans après, il était bien content de voir là où il était né. En fait, avant de devenir griteur, je faisais des visites du fort qui se trouve là-bas, un fort napoléonien. Et à chaque visite, c'était vraiment un grand plaisir de partager avec les personnes qui visitaient. Et lors des visites, je me suis rendu compte qu'on partageait beaucoup avec les visiteurs. Il y avait des questions de part et d'autre. Et c'était très amusant et très plaisant. Et généralement, on n'avait pas envie de se quitter et on continuait à se poser des questions les uns les autres. Donc c'était vraiment un moment de partage et de plaisir. Quand il y a eu le moment d'être griteur, j'ai tout de suite été volontaire et maintenant ça fait 10 ans et je ne m'en lasse pas. Eh bien, des anecdotes, il y en a plusieurs. Hein. Je me souviens d'un couple d'Alsaciens, des camping-caristes. On avait fait le tour du Portel et notamment des Blocos, le mur de l'Atlantique. La personne était très intéressée par la guerre 39-45 et à la fin de la visite, il voulait absolument me faire plaisir. Il m'a proposé que lorsqu'il rentrerait chez lui en Alsace, il m'enverrait un livre, et pas n'importe quel livre, un livre écrit par son père. Et son père, qui était toujours vivant, plus de 90 ans, avait créé un réseau de résistance. Et ce qui m'a vraiment touché au plus profond du cœur, c'est que son père avait pris la peine de faire une dédicace. Et franchement, cette dédicace était vraiment très touchante. Alors c'est pour tous ces petites choses qui se passent à la fin d'une visite que je souhaite rester griteur encore très longtemps.